Ce matin, je vais parler simplement de quelques principes, de quelques préalables attachés à l'exaucement de la prière. J'en prendrai 8. Par la grâce de Dieu, nous pourrons terminer le tout. 8 préalables qui vont constituer les corps de mon message ce matin, intitulé « Rappel ». Rappel. Pourquoi rappel? Premièrement, parce que ce sont des choses que nous connaissons. Et nous voulons nous le rappeler afin que nous puissions l'appliquer, les appliquer pendant ces 30 jours de prière et même après. Deuxièmement, parce que l'homme est souvent sujet à l'oubli. On oublie souvent. Israël sort de l'Égypte, ils sont dans le désert, ils sont à la porte de Canaan, Dieu le rappelle. Souviens-toi d'où je t'ai tiré. Souviens-toi, n'oublie pas. Et troisièmement, parce que la répétition forge plutôt notre mémoire. La répétition forge notre mémoire. À force de répéter, on parvient à capter, à retenir. Sur les 8 choses dont je parlerai ce matin, je commencerai premièrement par celle-ci. Alors que nous commençons ces temps de prière, rappelez-vous, 1. Dieu n'exauce pas le pécheur. Alléluia. Excusez-moi, j'ai senti que je devais commencer par ça. Dieu n'exauce pas le pécheur. Je n'ai pas dit que Dieu n'exauce pas celui qui a péché, non. Mais Dieu n'exauce pas le pécheur. Jean chapitre 9, verset 30, la Bible dit, « Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. » 31. « Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. » Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Le pécheur est celui qui vit dans le péché. Il demeure dans le péché. Il sait que c'est mal, mais il le fait. Et Dieu n'exauce pas le pécheur. Si tu es en ces lieux, et que tu vis dans le péché, et que toi-même tu sais que ça c'est un péché, parce que l'Esprit de Dieu témoigne toujours de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Lorsque tu sais que ça c'est un péché, et que tu demeures dans cela, la Bible dit, Dieu n'exauce pas le pécheur. Alléluia. Puisqu'on ne corrompt pas Dieu, puisqu'on ne ment pas Dieu, il n'exauce pas le pécheur. Ce n'est pas moi qui le dis. Je viens simplement te rappeler, mon frère, ma sœur, toi qui demeures dans un péché et qui ont fait ton style de vie, examine un peu ta marche aussi. Ces problèmes traînent.
ma requête n'est toujours pas exaucée. Est-ce qu'il n'y a pas un péché dans lequel tu demeures, auquel tu prends plaisir? Dieu n'exauce pas le pécheur. Ésaïe 59, verset 1er, la Bible dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. D'autres versions disent pour agir. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, 1 à 2. Sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, vos péchés. Dieu vient pour agir, mais il regarde dans quel état tu te trouves. Tu prends plaisir au péché. Et Dieu n'agit pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas agir, non. Mais toi-même, tu mets une barrière entre l'action de Dieu et ton problème, ta requête. Alléluia. Nous allons monter en altitude dans la présence de Dieu. Nous allons avancer. Mais retenez ceci. La prière n'est pas seulement une question d'altitude. La prière est aussi question d'attitude. Pas seulement d'altitude, mais aussi d'attitude. Comment est-ce que tu vis ta vie? Comment est-ce que tu te présentes devant Dieu? Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas seulement nos paroles, mais Dieu regarde notre façon de vivre. Alléluia. Comment est-ce que nous vivons? Tu ne peux pas tromper Dieu. Ta voix ne peut pas tromper Dieu. Dieu n'est pas Isaac. Non. Dieu sait reconnaître ta voix. Il sait voir ta vie. Il sait comment est-ce que tu vis. Il est de notre devoir de nous rappeler que Dieu n'exauce pas le pécheur. Nous commençons ces 30 jours. Il est important de les commencer avec une bonne conscience. Une bonne conscience. Je ne veux pas me tenir devant la face de Dieu avec une conscience chargée, lourdement chargée. De quoi? D'un péché que j'entretiens, d'un mal que j'ai fait. Non, je ne veux pas venir devant la face de Dieu avec une conscience lourdement chargée. Tu sais très bien que tu n'as pas pardonné à tel. Tu le sais. Et tu viens à l'église, tu le sais. Toi-même, tu le sais que lui, je ne l'ai pas pardonné. Je suis en froid avec lui. Tu le sais, mais tu viens à l'église. Même la Bible dit, si tu as ton offrande à donner à Dieu, dépose-la, va d'abord régler avec ton frère et reviens. Aide-moi à rappeler à ton voisin, Dieu n'exauce pas le pécheur. S'il y a quelque chose à régler, s'il y a un péché que tu veux abandonner, c'est le moment de le faire. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas. C'est ta propre vie à toi. Ça traîne, pourquoi? Parce que tu ne veux pas lâcher. Non pas que tu ne peux pas lâcher, mais tu ne veux pas lâcher. En termes de péché, c'est une question de vouloir et non pas de pouvoir. Parce que Dieu nous a donné la possibilité de vaincre le péché. Il dit à Caïn ceci: le péché tapis devant ta porte, mais toi, domine sur ça. Tu as la capacité de dominer. Oh non, moi vraiment quand ça vient, j'ai résisté 2-3 mois, je n'ai pas pu. Non. Non, non. Tu as la capacité de dominer. Est-ce que tu peux répéter après moi? Tu as la capacité de dominer sur ça. Baissons nos têtes pendant 1 minute.
essaye d'examiner ta conscience. Est-ce que tu commences cette montagne de prière avec quelle conscience? Si tu sens que tu as une conscience assez chargée, parle à Dieu pendant 1 ou 2 minutes. Seigneur, telle chose, pardonne-moi. Et prends la décision au sortir de ce temps. Je vais régler cela. Nous allons partager la Sainte Seine. Avec quelle conscience tu vas prendre ça? Avec quel état tu vas prendre ça? La sainteté de Dieu ne rime pas avec le péché. Dieu n'exauce pas le pécheur. Ce matin, Père, je te prie, pour quiconque élève sa voix et te demande pardon, et qui prend l'engagement, la décision d'abandonner, je prie que tu l'agrées dans ta présence, que tu le laves, ô Dieu, puisque tu nous as donné en Christ la possibilité de revenir à toi, d'être purifié. Je prie, Père éternel Dieu, au nom de Jésus. Amen. La deuxième des choses pour ce matin, Dieu veut que nous lui demandons. Dieu veut que nous lui demandons. Pendant ces 30 jours, demande à Dieu. Demander à Dieu, c'est l'expression de notre dépendance à lui. Et Dieu aime ça. Dieu aime que nous lui demandons des choses. Dieu n'est pas comme, allez, le papa qui, tôt le matin, nuitamment, il part pour que les enfants ne demandent pas. Dieu aime que nous lui demandons des choses. Dans Jean, il dit ceci. Jean 15, verset 16. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Et le passage que nous connaissons tous, Matthieu 7, 7. Demandez. Dieu veut que nous puissions lui demander des choses. Il le veut. Et pendant ces 30 jours, n'hésite pas à demander à Dieu des choses. Alléluia. Personne ne viendra te demander, toi tu as demandé quoi? Et avoir un bic rouge pour dire non, ça tu ne peux pas demander à Dieu. Dieu ne se lassera pas de notre demande. Dieu ne dira jamais, toi aussi j'en ai assez. Non, non, non. Dieu est là dans la joie d'écouter nos demandes. Pendant ces 30 jours, ne regarde pas les récipients de ton voisin. Si lui, il amène un petit gobelet auprès de Dieu, Seigneur, donne-moi seulement ça. Toi, amène même 4 citernes. Alléluia. Même 4 citernes. Moi, j'ai préparé mes 5 citernes. J'emmène ça devant Dieu. Et je sais que Dieu remplira toutes ces citernes-là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Christ dit demandez au Père, il sait de quoi il parle. Quand il dit demandez au Père, il dit quand vous priez, demandez. Il nous a appris à prier. Il dit commencez par. Mais après, il dit donne-nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux répéter après moi? Donne-moi aujourd'hui. Seul Dieu peut te donner ce qu'un homme ne peut pas te donner. Alléluia. Rachel demande à son mari Jacob, donne-moi un enfant. Jacob lui dit, ce n'est pas moi qui donne les enfants. Maman, tu es là, tu es en train d'attendre les enfants. Ce n'est pas ton mari qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Quand tu viendras pendant ces 30 jours, demande à Dieu. En Dieu, nous n'avons que lui comme père. Si on ne lui demande pas, on va demander à qui? Si tu ne demanderas pas, c'est ton problème à toi. Moi, je demanderai à mon Père, donne-moi aujourd'hui ce dont j'ai besoin. Alléluia. Troisième des choses, pendant ce temps de prière, faites attention à la distraction.
Attention à la distraction. Bien-aimés dans le Seigneur. La distraction, c'est enlever la concentration qu'on a placée sur un sujet pour l'emmener ailleurs. Et ça, c'est la spécialité du diable. Le diable utilisera toutes les astuces possibles pour te distraire. La distraction peut te faire rater le réma de Dieu. Pendant que tu es distrait, Dieu parle et tu n'as pas su percevoir sa voix. La distraction, le diable peut utiliser qui? Il peut utiliser l'homme. Attention quand tu viens prier. Bien-aimé dans le Seigneur, même si c'est ton ami vraiment intime, Pangui plus Pangui est égal Pangui. Mais si à côté de toi pendant la prière, elle te dérange, il te dérange, tu n'es pas obligé de t'asseoir à côté de lui. Alléluia. Dieu vient ici présent, mais il ne nous visite pas tous au même moment. Alors ne rate pas ton jour à cause de la distraction. Parce que quelqu'un, ta voisine t'a distrait. Pendant que l'orateur sera en train de prêcher, lui te dit quelque chose. Écoute, tu bien, beta maman. Et pendant ce temps, Dieu a libéré une parole pour toi, mais tu l'as raté à cause de ton voisin. Je prie vraiment que pendant ces temps, que tu ne sois pas distrait par ton voisin ni ta voisine. Que tu sois mon meilleur ami, que tu sois mon frère, ma soeur, je t'aime bien. Mais quand j'entre dans la présence de Dieu, je veux Dieu. Je veux me focaliser à Dieu. Comme Habakkuk pouvait dire, je restais à mon poste, je veillais. Parce que si je m'endormais, je risque de rater, de voir ce que Dieu me dira. Bien-aimé dans le Seigneur, divinement averti, il y aura pendant ces 30 jours. Évite la distraction. Évite la distraction de ton téléphone. Facebook, WhatsApp. Tu peux aussi décider pendant une semaine, je ne veux pas consulter mon Facebook. Est-ce que tu vas mourir? Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Distraction. On va te distraire. Il peut utiliser n'importe quelle circonstance. La télévision. Alors que nous sommes concentrés à prier, Dieu se décide de venir te visiter. Mais il te trouve là, concentré à suivre Fatma Goul. Et Fatma Goul, et Karim. Et changer. Tu vas manger, mais tu regardes, comme le pasteur disait l'autre fois. Tu vas manger, mais tu regardes. Qu'est-ce qui te distrait souvent? Est-ce le téléphone? Comment tu sens là quand tu n'as pas des unités? Ton cœur bouillonne. Tu es prêt même à demander pour avoir ne fût-ce que des mégas. Quand tu as ces mégas, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Je vais envoyer les WhatsApp. Après avoir envoyé les WhatsApp, qu'est-ce que tu reçois? Évitons là. Quatrième des choses. Ne soyez pas égoïstes. Dieu n'aime pas les égoïstes. Il est certes vrai que quand nous allons venir, chacun viendra avec son problème, chacun viendra, allez, il a ses requêtes pour lui. Mais Dieu n'aime pas les égoïstes. 30 jours, c'est beaucoup. Tu peux prendre même 2 ou 3 jours, tu te concentres à prier pour les autres. Alléluia. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la connaissance de Dieu comme toi. Tu peux intercéder pour eux. Ne sois pas égoïste. 30 jours, c'est de l'égoïsme. Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, mais je priais pour toi. Il y a des gens dans nos familles, dans nos quartiers, dans le pays, que le diable réclame. Qui peut prier pour eux si ce n'est pas nous qui connaissons le Père? De fois, ce que nous ignorons, de foi, la meilleure façon de recevoir l'exaucement à nos besoins, c'est de prier pour les autres.
Alléluia. Quand toi tu pries pour les autres, même Dieu regarde. Et qui prie pour lui? Il n'y a personne. Exauce-le. Pendant ces 30 jours, prends même l'engagement de prier même pour 1 ou 2 personnes. Prends même 2 jours, prends même 3 jours. Ils ne sont pas obligés d'être de ta famille. C'est aussi de l'égoïsme. Nous sommes dans la famille de Dieu. Tu peux prier pour les gens qui sont à l'Est. Tu peux prier pour notre pays. Tu peux prier pour les gens qui sont en Syrie. Tu peux prier pour les gens qui sont en France. Tu peux prier pour n'importe qui dans le monde. Quand tu viendras pendant ces 30 jours, oublie-toi même pendant des jours. Ce n'est pas parce que toi tu t'oublies pendant 3 jours que Dieu va t'oublier. Dieu ne t'oubliera pas. Ne soyez pas égoïste. Même Dieu n'est pas égoïste. Car il a tant aimé le monde. Il a donné le seul fils qu'il a pour nous. N'oubliez pas. Pensez aux autres dans la prière. Des fois, Dieu exauce nos prières parce que nous pensons aux autres. Je ne sais pas, tu penseras à qui? Je ne sais pas pour qui tu prieras, mais au moins, prends 2 ou 3 jours sur le 30 et pense aux autres. 5e, Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Jean chapitre 4, verset 23, la Bible dit. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il cherche les adorateurs pendant tout ce temps, pendant ce 30 jours. Dieu cherche les adorateurs. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu cherche les adorateurs. L'une des formes de l'égoïsme, c'est de venir devant Dieu et ne parler que de toi et ne pas t'intéresser à ce que Dieu ressent. Beaucoup d'entre nous sont égoïstes. Ils entrent dans la présence du Père, rien que pour leurs besoins, et même pas demander au Père, qu'est-ce que tu ressens? Alléluia. On dirait que Dieu n'a pas de besoin. Nous venons demandeurs. Oui, Dieu veut que nous demandons, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, il n'y a pas que toi, il y a aussi lui. Alléluia. Il n'y a pas que toi, il y a aussi lui. Même la bienséance nous demande de poser ne fût-ce que la question à notre interlocuteur, comment tu vas? Si la prière est vraiment un dialogue, nous attendons seulement que Dieu nous dise, ainsi parle l'Éternel, je veux te bénir, ainsi parle l'Éternel, non. Mais combien pose la question à Dieu, papa, comment tu vas? Si c'est un père, c'est qu'il a des sentiments aussi. Il éprouve de la tristesse, il éprouve de la colère. Ne venons pas à Dieu simplement avec nos besoins. Dieu a besoin de ceux-là qu'il adore. Est-ce que pendant tout ce temps, alors que tu as préparé tes requêtes, pendant ces 30 jours, je vais vraiment prier que Dieu me donne ça? Est-ce que tu as préparé déjà le lot d'adoration que tu vas emmener, où tu te dis, j'attendrai quand les modérateurs vont venir, j'attendrai quand la chorale va commencer et je vais profiter, je vais me greffer à eux pour adorer. Et si on venait dans un culte où il n'y a pas de modérateur, où il n'y a pas de musique, où peut-être il n'y a que des claviers, est-ce que tu vas adorer ou tu ne vas pas adorer? Où sont ceux-là qui adorent Dieu? Où sont ceux-là qui prient Dieu, élèvent Dieu, qui reconnaissent ce que Dieu est? La plupart de nous reconnaissons ce que Dieu fait, mais moins sont ceux qui reconnaissent ce que Dieu est. Où sont les vrais adorateurs que le Père cherche pendant ces 30 jours? Ceux-là qui viendront avec leur adoration, musique ou pas musique. Du reste, l'adoration n'est pas une question de musique. C'est l'état de cœur qui regarde Dieu et qui reconnaît ce qu'il est. Ne soyons pas des égoïstes dans la présence de Dieu. Comme a dit un jeune frère hier, tu viens dans la présence, tu dis, oh Seigneur, je t'aime vraiment. Tout tourne autour de nous, non.
écoutez un secret. Dans ce monde, tout tourne autour de Dieu. Tout tourne autour de Dieu. Même notre existence tourne autour de Dieu. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi Dieu t'a créé? La raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour que nous l'adorons. Que nous soyons sujets à l'adorer. Tout tourne autour de Dieu et non pas tout tourne autour de toi et de tes problèmes. Seigneur, tu regardes dans ma famille. Seigneur, tu regardes. Allez, on chasse. Non. Je prie qu'on ait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours où on ne vient. On ne chasse pas. On vient seulement adorer Dieu. Le grand thème, c'est prosterner. Ce n'est pas chasser. Non. Écoutez, des fois, le diable part simplement parce qu'on adore Dieu. Parce qu'il ne supporte pas l'adoration donnée à Dieu. L'une des façons de vaincre le diable, c'est commence à adorer, il ne va pas supporter et il va partir. Pendant ces 30 jours, sois un adorateur. Sois vraiment un adorateur, je t'en supplie. Sois un adorateur. Je ne sais pas comment. Si tu n'es pas un adorateur, apprends à adorer. Si tu ne l'es pas, deviens un adorateur. Alléluia. Sixièmement, Job 22, 27 à 28, la Bible dit, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Sixièmement, à tes résolutions répondra le succès. Plusieurs ont résolu pendant ces 30 jours, je vais dormir par terre. Je ne veux pas faire ceci. Pendant ces 30 jours, je veux me concentrer à cela. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas seulement de prendre des résolutions, mais de veiller à ces résolutions. Combien ne prennent-ils pas des résolutions? Oh, pendant 30 jours, moi je vais dormir par terre. Mais le 10e jour, j'ai des côtes qui font mal. Je vais seulement dormir aujourd'hui et c'est fini. Ils ont pris des résolutions, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Notre Dieu est un Dieu jusqu'au boutiste. Il dit, à tes propres résolutions répondra les succès. Soyons de ceux-là qui maintiennent, qui veillent sur les résolutions que nous avons prises. Quelles sont les résolutions que tu as prises? Pendant ces 30 jours, je ne ferai pas ceci. Je donnerai telle chose à Dieu. Si vraiment Dieu me donne ça, je ferai ceci. Sois résolu. Dieu n'aime pas les indécis. Alléluia. À tes résolutions à toi, pas les résolutions de Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Je prie vraiment en ce jour que tu veilles à appliquer ces résolutions. Ce n'est qu'en cela que le succès viendra à toi. Septièmement, aie un objectif et des requêtes bien précis. Aie un objectif. Qu'est-ce que tu poursuis en venant prier pendant 30 jours? Quel est ton objectif? Quelles sont tes requêtes? Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Un programme comme celui-ci, tu viens sans objectif. Je viens simplement parce que l'Église a convoqué 30 jours. Aucun objectif. Tu pries vaille que vaille, emporté par tout vent. Quand tu as un objectif, tu es focalisé sur ton objectif. Alléluia. Quand ils montaient à Silo, Anne, Elkana et Pénina, Anne avait son objectif. Moi, c'est d'avoir un enfant.
Pendant que Elkanah et Pénina étaient en train de manger, de se réjouir, elle restait dans la présence de Dieu parce qu'elle poursuivait un objectif. Quel est ton objectif? Quelles sont tes requêtes? Aujourd'hui, on a commencé. Quelles sont tes requêtes? Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas commencer à écrire, à réfléchir. Hein? Je suis venu, je vais prier pour quoi? Oh? Mariage, là, j'ai déjà prié. Seigneur, Seigneur, à ça, la caca. Non. Non, 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 non. Et il y a un objectif. Et de requêtes bien précises. Quand je viens le premier jour, le deuxième, je sais que je prierai pour ça, je prierai pour ça, je prierai pour ça. En échangeant avec le pasteur, je lui ai dit, moi, pendant 30 jours, voici mon sujet de prière. Quel est ton sujet de prière? Où est-ce que tu l'as noté? Comment est-ce que tu t'es organisé pour prier pour ça? Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Sans objectif, sans organisation. On vient seulement le lundi, le dimanche, on sait que le modérateur dira ceci. Excusez-moi, le modérateur fera ceci. Mais toi-même, il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre ferme. Quand il parle de la chambre, là, il ne parle pas de la chambre de ta maison. Entre dans ton cœur, ferme même ton voisin, ferme la télé, reste avec Dieu. Alléluia. Quand tu viens là, tu n'as pas besoin d'attendre les countdowns, les musiciens. Tu peux prendre ton coin, commencer à prier. Personne ne va te déranger. Est-ce que tu as un objectif? Quel est ton objectif? Et quelles sont tes requêtes? Il dit, quand vous priez, ne multipliez pas de mots. Tu pries pour tu multiplies de mots vainement. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le nombre de mots que tu fais sortir. Il regarde le mot qui sort de ton cœur. Alléluia. Prie calmement. Ne multiplie pas de mots. Tu as un objectif, tu as une requête. Seigneur, je veux que tu me donnes le Minerval. Je viens pour ma défense. Je viens pour mon diplôme. Tu peux te mettre dans le coin et tu parles à Dieu. Du reste, la Bible dit, Dieu sait. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu sait. Alors ne multiplie pas. Tu as un objectif. Celui qui a un objectif et qui a des requêtes précises est calme quand il vient. Il entre dans le temple, il s'aimait, il connaît le Père et il parle au Père. Il ne fait pas le perroquet devant le Père. Non, non. Ce n'est pas à force de multiplier le mot qui fait que tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup prié, mais tu n'as rien dit. Quels sont tes objectifs? Ou quel est ton objectif pendant ces 30 jours? Tu vas descendre avec des déclarations qui ne vont pas s'attacher à ta vie, parce que ce n'est pas ton objectif. Nous allons déclarer des choses. Celui qui a un objectif saura percevoir que ça, c'est un rhéma pour moi, je suis venu pour ça. Mais tu sortiras, tu diras, oh, c'était comme le 24 jours. Ça, ce n'est pas 24 jours. Ça, c'est 30 jours. Et Dieu ne va pas prendre la nourriture de l'année passée, réchauffer ça et nous donner, non. Ses bontés se renouvellent chaque matin. J'aime comme les vendeurs congolais disent, il y a Lelo, il y a Sika. Alléluia. La dernière des choses, pendant ces 30 jours, soyez prophétiques. Soyez prophétiques. Quand on parle du prophétique, c'est attaché à votre futur. Soyez prophétiques, cela veut dire posez des actes prophétiques et dites des paroles prophétiques sur vous, pour vous, vos enfants, votre famille, pour votre destinée. Nous ne sommes pas tous des prophètes, ça c'est sûr. Nous n'avons pas tous de dons prophétiques. Mais ce qui est sûr, nous pouvons tous poser des actes prophétiques. Alléluia. Soyez prophétiques pendant ces 30 jours. Soyez prophétiques pendant ce moment de prière.
Posez un acte prophétique, je ne sais lequel. Dites des paroles prophétiques, je ne sais lequel. Le prophétique, ce n'est pas seulement nous qui montons du haut de la chair et déclarons. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être seul dans ta chambre en train de déclarer sur ta vie. Ce que nous déclarons n'ont pas plus de valeur que ce que toi-même tu peux déclarer. Dieu écoutera. Dieu verra l'acte prophétique que tu poseras. Dieu entendra les paroles prophétiques que tu prononceras. Sois prophétique. Aide-moi à dire à ton voisin, sois prophétique. Et souvent, les jours comme celui-ci sont des jours très propices aux actes et aux paroles prophétiques. Les jours comme celui-ci. Le premier jour. Souvent, c'est le premier jour, le milieu du programme ou la fin du programme. C'est vrai que tous les jours sont vraiment propices, mais souvent, c'est le premier, quand les prémices sont bonnes. Pendant 2 minutes, nous allons nous lever. Je ne vais pas prophétiser sur toi. Tu vas parler sur ta vie. Tu vas poser des actes prophétiques. Par exemple, tu vas proclamer de paroles prophétiques. Quand tu le proclames, crois. Crois. Et tu verras cela.